ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تميم. وعليكم السلام أخي. Alors tu vas mieux? Oui, alhamdulillah, jazakallahu khairan. J'ai hâte de connaître la suite de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant, j'ai une question à te poser. Est-il vrai que la religion chrétienne a beaucoup de points communs avec l'islam? Je vais répondre à ta question en te posant une question. Connais-tu le Négus, qui était un roi chrétien bienveillant et juste? Non. Alors installe-toi bien et écoute attentivement avec ton cœur. Les persécutions devenaient de plus en plus dures et les tortures de plus en plus fréquentes. Les agressions contre les compagnons du prophète se multipliaient. Au milieu de la 5e année, la situation devint extrêmement grave. Le prophète autorisa alors les musulmans à se rendre en Abyssinie, où régnait un roi chrétien nommé le Négus, qui était juste et ne faisait de tort à personne. Où se situe l'Abyssinie? C'est une région de la Corne de l'Afrique, située aujourd'hui dans le nord de l'Éthiopie, l'est du Soudan et l'est de l'Érythrée. Je te montrerai, Inch'Allah, sur le planisphère. Je poursuis le récit. Une nuit, un groupe composé de 12 hommes et de 4 femmes, dont Uthman ibn Affan et son épouse Ruqayya, la fille du prophète, partirent pour l'Abyssinie. Ils quittèrent la Mecque et se dirigèrent vers la mer, où 2 embarcations les emmenèrent pour l'Abyssinie. Le lendemain matin, les polythéistes apprirent la nouvelle de leur départ et ils se précipitèrent pour les rattraper, mais il était trop tard puisque les musulmans avaient déjà quitté le port. Allah sauva ce groupe de croyants. Oui, et une fois arrivés, les croyants furent chaleureusement accueillis par le Négus et vécurent en sécurité. Durant la même année, le prophète s'installa près de la Kaaba pour lire la noble parole d'Allah, où se trouvait un grand nombre de polythéistes, dont des notables. À l'accoutumée, les mécréants élevaient leur voix et criaient pour que personne n'entende la récitation du prophète. Mais cette fois-ci, ils écoutèrent, et le prophète récita les versets merveilleux et fascinants de la sourate L'Étoile, qui s'adressait directement à eux. Bismillahirrahmanirrahim. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononcera rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse, doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique. Les polythéistes furent émerveillés par ce qu'ils entendirent et ils étaient extrêmement concentrés. La majesté de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avait conquis leur cœur. Bien qu'ils soient polythéistes, ils eurent peur qu'Allah évoque le châtiment des peuples de Had et Thamoud parce qu'ils avaient donné des associés à Allah, puis vint la fin de la sourate. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours et vous en riez et n'en pleurez point? Absorbés que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. À ce moment, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterna et, malgré eux, tous les polythéistes qui entendirent ces versets tombèrent en prosternation devant Allah. Allahu Akbar. Quand le prophète se leva et les vit en train de se prosterner, il leur dit « Avez-vous cru ?» Et ils répondirent « Non, mais nous nous sommes prosternés pour elle. » Ils sont vraiment dans un profond égarement. Une rumeur se propagea chez les Quraysh, à savoir que les notables de la Mecque ont cru et se sont prosternés avec l'envoyé d'Allah. Cette rumeur arriva jusqu'en Abyssinie. Les musulmans ayant immigré décidèrent alors de retourner chez eux. Mais, alors qu'ils étaient très proches de la Mecque, ils apprirent la vérité. Alors, certains reprirent le chemin de l'Abyssinie et d'autres entrèrent discrètement à la Mecque. Mais comment les polythéistes de la Mecque ont-ils réagi lorsqu'ils ont su que les musulmans avaient reçu un accueil chaleureux en Abyssinie?
Tu imagines bien qu'ils devinrent furieux, et ils durcirent encore plus les tortures et les mauvais traitements qu'ils infligeaient aux musulmans. C'est alors que le prophète autorisait une seconde émigration en Abyssinie. Les musulmans étaient cette fois-ci plus nombreux à émigrer, 83 hommes et 18 femmes. Quraysh décidèrent d'envoyer près du Négus 2 émissaires fermement opposés à l'islam, Amr ibn al-As et Abdallah ibn Rab'a. Ils emportèrent de somptueux cadeaux destinés au roi et au clergé afin que le Négus renvoie les musulmans vers la Mecque. Le Négus convoqua les musulmans afin qu'ils expliquent leur religion. Les immigrants musulmans décidèrent de dire toute la vérité et ce fut Ja'far ibn Abu Talib qui prit l'initiative de parler en ces termes. « Ô roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité, adorant des statues et mangeant la chair des bêtes trouvées mortes, commettant toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses. Brisant les liens de parenté, manquant aux règles de l'hospitalité, le plus fort d'entre nous exploitant le plus faible, nous demeurâmes en l'état jusqu'au jour où Allah, exalté soit-il, nous envoya un prophète de notre peuple dont la lignée, la sincérité, le respect du dépôt et l'intégrité étaient connus de tous. Il nous appela à adorer Allah, l'unique, et à abjurer des pierres et des idoles que nos ancêtres et nous-mêmes adorions en dehors d'Allah. Il nous a enjoint de dire la vérité, d'être fidèles à nos engagements, d'être aimables envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser tout acte illicite, de s'abstenir de verser le sang, d'éviter l'indécence et le faux témoignage, de ne pas s'approprier les biens des orphelins et de ne pas calomnier les femmes chastes. Il nous a ordonné d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, d'accomplir la salat, de s'acquitter de la zakat et de jeûner le mois du Ramadan. Nous avons cru en lui et au message d'Allah qu'il nous a apporté. Nous observons tout ce qu'il nous a été demandé de faire et rejetons ce qu'il nous a interdit de commettre. Suite à cela, ô roi, notre peuple nous a attaqués et infligé les plus sévères des châtiments afin de nous faire renoncer à notre religion et de nous ramener à l'adoration des idoles ainsi qu'aux anciennes pratiques immorales. Lorsqu'ils nous ont opprimés en nous rendant la vie impossible et en nous empêchant de pratiquer notre religion, nous sommes venus dans votre pays. Nous vous avons choisi, parmi tant d'autres, avec le désir de gagner votre protection et dans l'espoir de vivre dans la justice et la paix parmi vous. » Quel discours mémorable! Comment a réagi le Négus? Le Négus, très impressionné, demanda à Ja'far de réciter quelques versets révélés par Allah. Il choisit de réciter le début de la sourate Maryam, qui parle du prophète Isa et de sa mère Maryam, que la paix soit sur eux. Le Négus fut si ému qu'il pleura jusqu'à en mouiller sa barbe, puis il dit « Il semble que ces paroles et celles qui ont été révélées à Jésus sont des rayons de lumière provenant de la même source, s'adressant à Quraysh. Il dit « Je regrette, je ne puis vous remettre ces réfugiés, ils sont libres de vivre leur foi dans mon royaume comme bon leur semble. » Le lendemain matin, Amr ibn al-As revint auprès du Négus et affirma « Ô roi, les musulmans tiennent des propos horribles et mentent au sujet de Jésus. » Alors le Négus appela les musulmans qui durent s'expliquer. Ja'far se dressa de nouveau et répondit « Ils disent de Jésus ce qu'ils disent... Nous disons de Jésus ce que disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'il est le serviteur d'Allah et son envoyé. Il est sa parole qu'Allah envoya à Maryam et un esprit venant de lui, le Très-Haut. Le Négus confirma qu'il s'agissait de la même croyance et il l'ordonna de retourner les cadeaux que Amr ibn al-As avait ramenés. Les 2 émissaires qurayshites revinrent humiliés et déçus à la Mecque. Et quant aux immigrés musulmans, ils restèrent en Abyssinie des années. Jazakallah khairan, Tamim. Alhamdulillah, à travers l'histoire de l'immigration des musulmans en Abyssinie, j'ai pu avoir la réponse à ma question. Bien, nous allons aider Oumi à débarrasser la table et faire la vaisselle. C'est bientôt l'heure de la prière et Oumi m'a promis qu'elle viendra avec nous, Inch'Allah. Hayya bina.